Cette vidéo concerne le Père Serge. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Le Père Serge est une nouvelle de Léon Tolstoï parue en 1911. Historique. Le Père Serge, dont l'écriture fut terminée en 1898, a été publié dans le tome I des œuvres posthumes édité par Alexandra Lovna. Le Père Serge, traduit par Boris de Schleuze, édition Gallimard, bibliothèque de la Pléiade, 1960, page 1274. ISB 2710565 565-2. La nouvelle raconte le long et difficile chemin vers la sainteté d'homme orgueil. Résumé. Vers 1840, le prince Stéphane Kassazki est un jeune officier promis à un brillant avenir. Il avait perdu son père à 12 ans et ses seuls défauts étaient ses colères et son amour-propre, et depuis toujours il a le goût de l'excellence, être le premier, être admiré. Il travaillait énormément, et quand il avait atteint le but qui était fixé, il le délaissait et fixait un nouveau. Ainsi il avait appris le français, les sciences, les règlements militaires et commandait maintenant l'escadron d'honneur des cuirassiers du tsar. Quand il eut décidé de rentrer dans le grand monde, il avait appris à danser et était fiancé avec l'une des plus belles demoiselles de la cour. Il la voulait vierge, et quand à 2 semaines de leur mariage elle croit son amour assez fort pour supporter l'idée qu'il n'est pas le premier homme dans sa vie, elle a été la maîtresse du tsar Nicolas et il la quitte, démissionne de l'armée et rentre au couvent. Il sera moine, il devient le disciple du supérieur et applique là aussi à devenir le meilleur des moines. Il obéit au ordre et cette obéissance l'empêche de souffrir de la monotonie de la vie monacale. Seul vient le troubler le souvenir de son ex-fiancé. Au bout de 3 ans, il devient prêtre. 4 années plus tard, il s'étouffe et nuit. Il est nommé dans un couvent proche de Moscou. Là-bas, les tentations féminines mettent sa chasteté à l'épreuve. Il quitte ce monastère pour aller à Tambino. Il sera moine ermiteux à 49 ans. Le Père Serge vit reclus depuis 6 ans. Il lutte contre les doutes et le désir charnel. Une femme riche, belle, courtisée par tous les hommes, Malovkine a fait le pari avec un ami de passer une nuit dans la cellule du Père Serge. Elle lui demande asile sous un prétexte, se déshabille pendant qu'il prie dans la pièce à côté. Sentant sa volonté faiblir, il se mutile. Il veut éprouver une douleur plus importante que n'est-ce la tentation. Malovkine, stupéfaite, lui demande pardon. Il lui ordonne de partir. 1 an plus tard, elle prendra le voile et l'année passe. La renommée du Père Serge dépasse la région. On vient le voir pour obtenir une guérison, un conseil, une bénédiction. Il est instauré et le monastère en tire profit. Un marchand qui a fait 1400 verstes pour faire guérir sa fille de 22 se jette à ses pieds. Sa fille est malade. Seul avec la belle Marie, le Père Serge le désire monter en lui. Elle lui avoue avoir rêvé de lui. Ils passent la nuit ensemble et le lendemain le Père Serge quitte secrètement le monastère déguisé en paysan. Un ange en rêve lui a révélé d'aller voir sa cousine Praskovia Nikolaevna Pacheniuka. Cette femme a été le souffre-douleur de la famille de son mari et doit maintenant subvenir aux besoins de sa fille, son gendre et de leurs 5 enfants. À son contact, le Père Serge comprend la signification de la sainteté. Il abandonne alors jusqu'à son nom et part comme pèlerin sur les routes. Il finira déporté en Sibérie, où il est jardinier et occupe des enfants et des malades. Personnage: prince Stéphane Kassazki, puis devient le Père Serge. Marie, fiancée de Stéphane, a été la maîtresse de Nicolas Hillet. Malovkine a divorcé, belle riche, elle tente en vain de séduire le Père Serge. Marie, 22 ans, fille d'un marchand neurasthénique, elle a rêvé de coucher avec le Père Serge et y parvient. Praskovia Nikolaevna Pacheniuka, cousine de Stéphane, modèle d'abnégation. Elle va révéler au Père Serge la vraie sainteté. Extrait: l'art de Stéphane sur son frère. Elle comprenait qu'il était fait moine pour se sentir supérieur à ceux qui avaient voulu lui montrer qu'il leur était inférieur. Et elle avait vu juste. Le staré écrivant au Père Serge: si tu avais renoncé au honneur pour Dieu, tu l'aurais supporté. L'orgueil n'est pas encore éteint en toi. Malovkine, devant des prétendants, toujours la même boue, des visages rouges luisants, l'odeur du vin et du tabac, toujours les mêmes pensées et les mêmes discours qui tournent autour de ce qu'il y a de plus répugnant. Le Père Serge, pour échapper à Malovkine: je viens tout de suite, dit-il, et saisissant la hache de sa main droite, il posa l'ide de sa main gauche sur le billot, leva la hache et la battit sur le doigt. Stéphane, en voyant sa cousine Praskovia Pacheniuka, était précisément ce que je devrais être et ne fus pas. Sous prétexte de vivre pour Dieu, je vivais en réalité pour les hommes, tandis qu'elle vit pour Dieu en imaginant qu'elle vit pour les hommes. Édition française. Le Père Serge, traduit par Boris de Schleuze, édition Gallimard, bibliothèque de la Pléiade, 1966, 2710565-2.
Adaptation cinématographique. Le Père Serge film 1917. Le Père Serge 1917 de Yakov Protazanov. Le Père Serge film 1978. Le Père Serge 1978 de Igor Talankin. Le Soleil même la nuit 1990 des frères Taviani. Notes et références. Catégorie nouvelle de Léon Tolstoï. Catégorie nouvelle russe parue en 1911.